Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Je me sens mieux parce que j'étais un peu souffrant et raison pour laquelle je n'étais pas très présent ces derniers temps. Mais bon, là, ça va. On a tous des phobies. Certains ont la phobie de l'eau, certains ont la phobie de l'altitude, genre le vertige et tout. Et d'autres ont la phobie des hôpitaux. Oui, c'est possible. Alors maintenant, dans un hôpital, on a des médecins, on a des infirmiers. Et le rôle en fait de l'infirmier par rapport au patient, c'est réellement t'aider à te sentir mieux, t'aider à guérir en fait pour rentrer chez toi. Et par rapport aux médecins, c'est réellement les assister dans leurs tâches quotidiennes. Mais après, c'est pas tous les infirmiers qui ont réellement envie que tu rentres chez toi, qui ont réellement envie que tu te sentes mieux au fond. Et c'est en fait le cas de Charles Cullen. Et c'est lui qui fera l'objet de cette vidéo. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, déjà, bienvenue. Pose-toi tranquille, clique sur le bouton rouge juste en bas là pour t'abonner et la cloche de notification juste à côté pour ne manquer aucune autre de mes prochaines vidéos. Si t'es posé, si vous êtes prêts, bah on y va. Bon, en gros, je parlais de Charles Cullen. Charles Cullen, c'est qui? C'est un Américain qui est né le 22 février 1960. Déjà, ça me fait bizarre parce que moi, je suis né le 23 février. Ça fait bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le thème de la vidéo. Alors, on continue. Il est né le 22 février 1960. Et en fait, durant ses 16 années de carrière en tant qu'infirmier, il a avoué avoir tué environ 45 personnes. Et il a été noté aussi que généralement, les psychopathes, ils ne maîtrisent même pas eux-mêmes le nombre de personnes qu'ils ont tuées en tout et pour tout. Parce que dès qu'ils sont pris dans leur délire, en fait, ils ne comptent plus. Donc, comment ça se passe en fait avant qu'il arrive à ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Collins avant qu'il s'est transformé en un psychopathe sans scrupules? On va le voir maintenant en fait. Globalement, Charles Cullen est né à West Orange, dans le New Jersey. Donc c'est un enfant issu d'une famille, je vais dire modeste, père chauffeur de bus et mère femme au foyer, très croyants. J'insiste réellement sur ça. Ils sont très croyants. Mais du coup, comment ça se passe en fait avant que le mec devienne un serial killer? De base, Charles est un enfant suicidaire. Suicidaire pourquoi? Parce que durant toute sa vie, il a eu environ 20 tentatives de suicide. Il n'est jamais mort. Moi, ça me sidère déjà ces statistiques-là. Mais bon, le personnage aussi, il est assez impressionnant. Donc, 20 tentatives de suicide. Ça me rappelle un peu notre professeur Croate dont on a parlé dans une vidéo récemment. Si tu as manqué cette vidéo, bah, je t'invite à la regarder. Elle va s'afficher quelque part là. 20 tentatives de suicide, comme je disais tantôt. Et la première a eu lieu en 9 ans. Par tentative de... Il a bu des produits chimiques, des trucs du genre comme ça. Et c'était la première d'une longue série. Bon, comment maintenant est-il passé de enfant suicidaire à tueur psychopathe en série? Tout commence en fait à l'âge de 17 ans quand Cullen perd sa mère. Donc Charles a perdu sa mère dans un accident de voiture où sa sœur était aussi comprise, mais sa sœur a survécu. Maintenant, étant donné que il faut aider la famille avec les factures et tout, Charles prend une décision radicale, celle d'abandonner les études. Pour moi, généralement, c'est une très mauvaise idée, mais après, le mec, on peut dire qu'il n'avait plus le choix en fait. Donc, il décide d'abandonner les études et de se lancer dans la marine. Donc, il va s'engager dans la marine et sera recruté en 1978. Dans la marine, il y fera 6 ans. Mais au bout de ces 6 ans, il sera renvoyé simplement en fait à cause d'excès de tentatives de suicide. Donc le mec, au lieu de se former pour être un bon marine, il passait le temps à vouloir se suicider. Ça a saoulé les boss de la marine, on l'a mis à la porte. Alors moi je me dis, au lieu de se faire interner dans un centre normal, bah non, Collins, il en a rien à foutre. Ce qu'il choisit en fait, c'est une école d'infirmière où il va s'inscrire et décrocher son diplôme 3 années plus tard. Moi, déjà, je me pose la question, comment se fait-il qu'on accepte un mec comme lui, étant donné son passé, dans une école d'infirmière? Mais bon, c'est pas le sujet. En 1988, il décroche son diplôme, il décroche un emploi, et il se marie à une certaine Adrienne Taube. Donc vous allez me dire, scénario parfait, genre tu te fais virer des marines et directement ta vie change, tu décroches un diplôme, tu décroches un emploi et tu te maries. Mais non, je pense que vous sentez l'embrouille venir déjà, parce que c'est exactement à cette période là que les meurtres vont commencer, enfin la série de meurtres va commencer. Le premier meurtre aura lieu sur la personne de John Yengo,
qui est un juge, qui sera admis aux urgences dans l'hôpital Saint-Barbara dans lequel Charles travaille. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est admis pour une réaction allergique à un produit anticoagulant. Alors, ce qui se passe, c'est que Charles va lui administrer une dose trop élevée d'insuline et Georges va mourir. Ça dégage. Aussi simple que ça. Il en fera ici sur 11 personnes dans cet hôpital-là avant de migrer en fait vers le Warren Hospital où là-bas, il fera un bilan de 3 morts, donc 3 femmes âgées, toujours d'overdose, mais cette fois de digoxine. Waouh, je vais me couper la langue, wesh. De digoxine, un médicament pour le cœur. En parlant de cœur, lui, il a réellement pas le cœur sur la main parce que moi, je vois pas comment tu peux trouver la force en fait de tuer 3 femmes âgées. Je trouve pas, je comprends pas. Mais bon, bref. En 1993, oui, autant pour moi, Adrienne demande le divorce à Charles et le poursuit en fait pour violence domestique. Dans ses propos lors de sa plainte, elle a mentionné en fait que Charles avait des tendances maltraitance domestique. Ça veut dire qu'il emballait en fait des animaux domestiques dans les sacs poubelles. Il avait l'habitude de verser de l'essence dans les verres des invités qui venaient à la maison et il faisait des canulars téléphoniques à la police et aux pompes funèbres. Bref, des trucs de gamins mélangés avec des psychopathes. C'est un mélange un peu... Je comprends pas. Je comprends. C'est... Mais bon, elle a demandé le divorce et elle a obtenu la garde des enfants. Là, en fait, cette période-là, ça va être la période noire en fait pour Charles. Car c'est ça qui va matérialiser, qui va marquer en fait sa descente aux enfers de son côté psychopathe en fait. Il s'est mis à harceler une collègue avec qui il travaille au point de s'introduire chez elle pendant qu'elle dormait avec son fils. Et il a continué sa série de meurtres de suite d'overdose. C'est-à-dire qu'on dit 5 mg de paracétamol. Il est gentil, il t'en donne 50, tranquille. Et ça, d'année en année, d'hôpital en hôpital, sans réellement se soucier des patients à qui il faisait subir ça. Alors, au final, Cullen va être arrêté en fait en décembre 2003 dans un restaurant du New Jersey et il actuellement purge une peine en fait de 30 ans sans sursis et avec une possibilité de remise en liberté conditionnelle juste au bout de 397 ans. Ouais. Pourquoi 397 ans en fait? Parce que lorsque Cullen a été arrêté, l'enquête qui a été émise à l'encontre de lui en fait fait découvrir aux enquêteurs que dans chaque hôpital dans lequel il passait, il y avait toujours au minimum 3 personnes qui mouraient à cause de lui. Et c'est ça en fait qui lui ont valu cette année-là. Il a évidemment fait appel à la cour. Il a été rejugé en 2006 et à la sortie de cette audience là il a écopé en fait de 18 peines de prison à perpétuité. Ça veut dire qu'il a 18 vies en fait en prison. Il va mourir, il ressuscite, on le ramène en prison une fois, 2 fois, 18 fois en fait. Est-ce que c'est bon? Pour moi c'est même un peu léger par rapport à ce que le mec il a fait. Étonnez-vous bien, pendant son audience on a demandé à Cullen en fait qu'est-ce qui justifie en fait ces actes là. Pour lui il a déclaré ceci, en fait il administrait des overdoses aux patients juste parce qu'il ne voulait pas être témoin de leur souffrance. Ça veut dire qu'il ne voulait pas être témoin des tentatives pour les sauver. Genre quand tu agonises parfois à l'hôpital et puis on ramène ces espèces de, je sais pas, c'est des fers à repasser, comme est-ce que t'as porté pour te ramener. Lui il disait qu'il il trouvait ça long en fait, il aimait pas ça. Donc il préférait arrêter de faire souffrir les patients, donc mettre fin à leur souffrance. A-t-il parlé avec eux? Non. Est-ce qu'il a demandé leurs avis? Je ne pense pas. Donc en gros, lui il s'en bat les couilles de ton avis et il voit la souffrance en toi. Direct, il arrête. Il te fout, il te donne ton overdose, tu pars, il te libère de ta souffrance. Et à la suite en fait de ça, la Pennsylvanie, le New Jersey et 45 autres États ont voté une loi en fait qui permet d'encourager les employeurs qui travaillent honnêtement via les performances professionnelles et aussi leur accorder une certaine immunité, des crédits, des bonus aussi. Je sais pas, peut-être dans l'espoir en fait d'éviter qu'il y ait d'autres Charles Cullen qui naissent. Et après aussi, l'intervention des infirmiers auprès des patients est maintenant cette fois plus contrôlée dans cette mesure là où on sait qui va voir qui à quel moment pour lui donner quoi.
Je sais pas si vous comprenez un peu. Ça permet en fait d'éviter des médicaments qui ne sont pas autorisés ou alors une surdose. Ça veut dire qu'il y avait maintenant quelqu'un qui prépare les médicaments qui seront donnés et une autre personne qui va administrer. C'est plus la même personne qui prépare et qui va administrer. Dans le but en fait d'éviter en fait de prendre plus qu'il n'en faut ou bien d'utiliser certains médicaments à d'autres fins. Donc cette histoire est tellement longue en fait que j'ai dû la comprimer au maximum pour qu'elle tienne dans cette vidéo aussi. Mais je vais mettre l'article en fait qui raconte toute son histoire en description. Tu pourras aller consulter l'article pour apprendre réellement mieux ce qui s'est passé par rapport à Cullen. C'était tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, like et partage également, ça me ferait vraiment plaisir et ça va contribuer aussi à augmenter la communauté afin que nous soyons plusieurs à voir les vidéos au fil du temps. C'était Eddie Landry, ça tu le sais déjà. Peace out.